Allô, ma Lucie? What's up? Ouais, non, c'est rien, je viens juste de regarder Titanic, là, et elle est vraiment trop triste, cette histoire d'amour. Hein. Au fait, tu connais la dernière? Hier soir, on a longuement discuté avec Sacha d'un sujet qui me tient à cœur. Il y a la projection de notre vie commune. Non, on n'a pas parlé de mariage, ni de Pax d'ailleurs. Non, on a parlé de concubinage, qui d'après Sacha est le mode qui nous correspond le mieux pour le moment. Avec le concubinage, il n'y a aucune obligation réciproque, que ce soit en termes financiers ou fiscal. Et j'ai pas pu m'empêcher de lui dire et aucune obligation de fidélité non plus, n'est-ce pas? Sur les aspects financiers, chacun est autonome et la répartition des charges se détermine entre concubins. Autre possibilité, ouvrir un compte joint sur lequel seront versés les revenus et du coup, les factures seront prélevées sur ce compte et chacun pourra en disposer librement. Sacha m'a même dit que, selon certaines conditions, les concubins étaient reconnus au niveau social. Par exemple, si l'un des concubins est à la charge totale et permanente de son conjoint, il peut être reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie. De même, pour les mutuelles, certaines acceptent de prendre en charge le concubin avec une simple déclaration sur l'honneur et un justificatif de domicile. Pour le reste, t'oublies, les concubins sont considérés comme deux célibataires. J'ai poussé le sujet de la protection en lui disant qu'en cas de décès, les concubins sont pas considérés comme des héritiers. Des inconnus en quelque sorte. Du coup, le concubin survivant n'a aucun droit. Et si tu décides de lui donner ou lui léguer une partie de ton patrimoine, les droits sont de 60%. Sacha a voulu faire de l'humour en disant que le concubin pouvait tout de même bénéficier du transfert du contrat de location en cas de décès. Ah bah oui, tout bénef pour lui, c'est moi seul qui suis locataire de l'appart. Mais bon, il s'est quand même rattrapé en disant que j'étais bénéficiaire de son contrat d'assurance vie et que s'il lui arrivait quelque chose, je paierais aucun impôt. D'ailleurs, en parlant d'impôts, chacun fait sa propre déclaration. Et s'il y a des enfants? Depuis décembre 2017, les concubins peuvent se partager la charge fiscale des enfants. Dans le cas où ils ont un enfant, ils majorent chacun de 0,25 leur quotient familial et ils se répartissent le crédit d'impôt pour frais de garde, par exemple. Sinon, il y a juste un cas où le fisc veut que les concubins déclarent conjointement, c'est pour l'IFI. Bon, nous, on n'est pas concernés. Hein. En conclusion, j'ai dit à Sacha que je comprenais qu'il veuille pas s'engager dans une procédure administrative pour le moment. Et là, il me scotche en me proposant d'établir un certificat de concubinage. Si certaines mairies les établissent sur la base d'une simple attestation sur l'honneur, ces documents n'ont aucune valeur juridique. Bon, au moins, cette conversation aurait eu le mérite d'être riche en enseignements. Moi qui pensais que Sacha voulait pas s'engager, en fait, il est déjà partant, quoi. Non, mais Lucie, en fait, c'est plutôt moi. Tu comprends, on vit pas ensemble depuis si longtemps. Hein. Alors, effectivement, si ma relation avec Sacha dure, il est évident qu'un mariage ou un pacte permettra de nous solidariser et nous protéger davantage. Mais moi, je veux faire ce grand saut que pour acter que c'est l'amour de ma vie.